En anglais, même ceux qui se considèrent comme des utilisateurs compétents peuvent trébucher sur des subtilités qui rendent leur discours moins naturel. Ces erreurs peuvent sembler insignifiantes, mais elles ont un impact considérable sur la perception de la compétence linguistique par les autres. Voici donc une liste de 5 erreurs fréquemment rencontrées qui transcendent les niveaux de compétences et peuvent toucher tout locuteur de la langue anglaise. Le choix des prépositions peut faire la différence entre un message qui sonne authentique et un qui semble maladroit. La différence entre come to et come at en est une parfaite illustration. La préposition to suggère un mouvement vers un lieu ou une personne, comme dans I'll come to the party early, je viendrai à la fête de bonne heure. Tandis que la préposition at va généralement apporter une tonalité plus agressive ou confrontante au verbe d'action. Come at somebody sera donc utilisé dans le contexte d'une attaque ou d'un défi. Par exemple, he came at me with a knife. Il s'est dirigé vers moi avec un couteau. Un autre cas courant est la confusion entre in time et on time, qui n'est pas seulement une question de grammaire, mais aussi de contexte. In time implique suffisamment de marge avant un événement, alors que on time indique la ponctualité à l'heure exacte. Donc, si l'on veut se référer au fait d'arriver suffisamment tôt pour quelque chose, impliquant qu'il y a eu assez de temps pour éviter un problème ou un retard, on dira par exemple « She arrived in time to catch the train ». Elle est arrivée suffisamment tôt pour prendre le train. De notre côté, pour se référer à l'acte d'être ponctuel, ni en avance ni en retard, on dira par exemple « The meeting started on time ». La réunion a commencé à l'heure. Deuxièmement, l'expression « according to me » est une traduction incorrecte de « selon moi » car « according to » implique que l'opinion vient d'une autre personne. Il est donc plus approprié de dire « in my opinion » ou « I think ». Par exemple, au lieu de dire « according to me, the plan is flawed », on devrait dire « in my opinion, the plan is flawed ». Donc, à mon avis, le plan est boiteux, défectueux. La confusion entre l'utilisation du present perfect et du past simple est également répandue. Alors que le present perfect sert à établir un lien entre le passé et le présent, le past simple est employé pour relater les actions terminées dans le passé. On utilisera des marqueurs temporels, les time indicators, tels que yesterday ou 2 days ago pour illustrer le past simple, tandis que le present perfect peut omettre les marqueurs de temps précis, surtout quand l'action a des répercussions sur le présent. Aussi on les utilise, ça sera typiquement des expressions telles que recently ou earlier this year qui n'indiquent pas un moment précis, mais le fait que l'action soit récente. Une phrase correcte au simple past serait I visited Paris last summer. J'ai visité Paris l'été dernier. Au present perfect, on dira I've read 3 books so far this month. J'ai lu 3 livres depuis le début du mois. Ou I've recently started learning Spanish. J'ai récemment commencé à apprendre l'espagnol. Une autre source de confusion fréquente concerne l'utilisation des quantificateurs, les quantifiers, less et fewer. Less est utilisé pour désigner une quantité moindre de quelque chose qui n'est pas comptable. C'est ce qu'on appelle les uncountable nouns. Comme dans l'exemple, I need to drink less coffee. Je dois boire moins de café, soulignant une quantité générale de café plutôt que des unités spécifiques. En revanche, fewer est approprié pour les éléments comptables, illustré par I have fewer apples than you. J'ai moins de pommes que toi, où les pommes peuvent être comptées individuellement dans ce cas. Terminons avec le sens de certains verbes d'action qui semblent être interchangeables tels que lay et lie, mais qui ont des significations et des usages bien distincts lorsqu'il s'agit de communiquer précisément l'action ou l'état désiré. Lay requiert un objet direct, comme dans la phrase « Please lay the book on the table » qui est une instruction claire demandant de placer le livre sur la table, impliquant une action effectuée sur un objet, tandis que lie ne prend pas d'objet et signifie s'allonger ou se reposer, comme dans I'm going to lie down. Attention à ne pas confondre ce lie qui concerne la position avec un autre lie signifiant mentir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne YouTube Démystifiant l'anglais. Et pour mettre en pratique ce que vous avez appris, participez au quiz dans les commentaires. Démystifiant l'anglais.